Cultination, bonjour. La personne de Jésus, ou Isa en arabe, est d'une grande importance, à la fois dans l'islam et le christianisme. En effet, ils croient tous deux que Jésus est né de Marie, une vierge, et que Jésus est le Messie. Cependant, ils diffèrent sur d'autres questions clés concernant Jésus. Voici quelques différences entre Jésus dans l'islam et le christianisme. Comme référence, nous utiliserons majoritairement la Bible et le Coran qui sont les deux principaux livres saints des deux religions. Allons fouiner ensemble dans ces livres-là. Mais je tiens à préciser tout d'abord que cette vidéo est à titre informatif et que nous faisons aucune classification entre les religions ou l'évangile d'une bonne ou d'une mauvaise croyance. Donc on va essayer de rester neutre, comme toujours, afin de mieux vous renseigner. Les sujets théologiques ou religieux créent des malentendus. Je crois qu'on est d'accord et qu'on peut commencer. Asseyez-vous bien et tâchez de bien rester jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. On est parti. Jésus et le péché. Dans la religion catholique, il est dit dans la Bible que la nature du péché vient de la désobéissance de Adam et Ève à Dieu au tout début de la création. Ainsi, en conséquence, toute personne née par défaut a péché ou a tendance à désobéir à Dieu. D'où la nécessité d'un sauveur, Jésus, qui sera sacrifié pour le pardon de nos péchés. Le christianisme enseigne donc que Jésus est venu, a pris la condition humaine pour être le seul moyen du rachat de l'humanité. Le second livre de Pierre, dans le chapitre 1, les versets 2 à 4, dit, je cite, « Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Les musulmans ne partagent pas ce point de vue et ne voient donc pas la nécessité d'un sauveur. Selon l'islam, quiconque accepte Dieu confesse que Mahomet est son messager et se soumet à ses lois sont tous ceux dont nous avons besoin pour être sauvés. Le bébé de Jésus. Dans le Coran, il est partagé une histoire qui raconte que Jésus a parlé comme un enfant. En effet, la sourate 19, 2.27-34 dit, je cite, « Puis elle vint vers son peuple, le portant, ils dirent, « Ô Marie, tu as fait quelque chose de terrible. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme méchant, et ta mère n'était pas une prostituée. Comment pouvons-nous parler à un bébé dans le berceau ? Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète et m'a rendu heureux où que je sois, et m'a prescrit la prière et la charité, tant que je vivrai, et gentil avec ma mère, et il n'a pas fait de moi un rebelle désobéissant. Ainsi la paix est sur moi le jour où je suis né, et le jour où je meurs, et le jour où je ressuscite vivant. C'est Jésus, fils de Marie, la parole de vérité dont il doute. Ce miracle a été vu dans l'islam comme un signe que Jésus est un prophète spécial de Dieu. Dans le christianisme, il n'y a aucune information à propos de Jésus qui a parlé dans le berceau ou quoi que ce soit du genre. Ça aurait pu arriver, mais rien concernant cela n'a été mentionné dans la Bible. La première fois que la Bible mentionne les premiers mots de Jésus, il avait 12 ans. Jésus, le fils de Dieu. Selon l'islam, Jésus ou Isa dans le Coran ne peut en aucun cas être le fils de Dieu. Il suppose que Jésus devrait être la progéniture biologique d'Allah et d'une femme. En effet, il est écrit dans la sourate 19 verset 35 du Coran, « Il ne convient pas à la majesté d'Allah qu'il engendre un fils. » Il le considère comme un prophète de Dieu comme tous les autres prophètes et un faiseur de miracles. Bien que les musulmans aient une haute estime pour Jésus, ils ne croient pas qu'il soit divin. En effet, le verset 75 de la sourate 5 dit, je cite, « Le Messie, fils de Marie, n'était rien de plus qu'un messager devant lequel de nombreux messagers sont décédés. Et sa mère adhéra entièrement à la vérité, et ils mangèrent tous deux de la nourriture comme le font les autres mortels. Vous voyez comment nous faisons, montrez-leur clairement les signes, et voyez où ils s'en vont. » Le message est clair. Dans la Bible, nous pouvons lire dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu au sens spirituel, et pas vraiment au sens physique, faisant du Fils de Dieu l'un de ses titres. Par exemple, appeler quelqu'un fils de Venise signifie que la personne est de Venise, et la même chose s'applique aux chrétiens qui l'appellent fils de Dieu, signifie que Jésus vient de Dieu. Jésus est appelé Dieu. Selon la religion musulmane, Dieu est unique.
un être suprême, libre de limitations, des besoins et désirs humains. Sa suprématie ne peut donc être partagée avec personne, encore moins un fils. À ce propos même, dans le Coran, il est écrit à la sourate 4 verset 171 ceci: Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas 3, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. De ce fait, un humain ne peut être appelé Dieu. Par contre, les chrétiens croient à la Trinité, qui est la doctrine centrale de la religion. La croyance est que dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes, ou êtres, sont distincts les uns des autres, tout en étant de caractères similaires, incréés et omnipotents. De plus, on peut lire dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 10, les versets 25 à 30. « Le Père et moi, nous sommes un ». Les chrétiens croient que Dieu a pris la forme d'un buisson ardent en se révélant à Moïse et qu'il n'est pas si impossible pour Dieu de prendre la forme d'un humain pour se révéler aux humains afin qu'ils puissent croire davantage à son sujet. Jésus et les miracles. Pour les chrétiens qui croient en la divinité de Jésus et faisant partie du trio unique de la Trinité, les miracles que Jésus réalisait sont de l'ordre divin. Dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 14, on remarque aussi qu'il a donné la possibilité aux hommes d'accomplir des actes divins à condition d'avoir une foi totale en lui. Le livre de Jean au chapitre mentionnait que, je cite, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » L'islam accepte Jésus comme étant un prophète de Dieu, mais les miracles qu'il a réalisés n'ont rien de divin, étant donné qu'il rejette la divinité de Jésus. Le Coran décrit et énonce les miracles de Jésus comme la guérison des malades, la résurrection des morts, mais nulle part il n'est énoncé ces miracles comme provenant de la divinité de Jésus, mais plutôt une preuve de la bonté et de la miséricorde d'Allah. Un autre point, les musulmans dans leur grande majorité approuvent le récit coranique selon lequel Jésus n'a jamais été mis à mort, ni crucifié par les autorités romaines et par les Israélites, mais seulement rappelé vers son Seigneur. Car Dieu, dans sa majesté, ne pourrait permettre un tel acte à l'encontre de son envoyé. Le Coran affirme: « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais son apparence fut donnée à un autre homme et ils tuèrent cet homme. » Comme on peut le lire dans le Coran, sourate 4, verset 157. Dieu affirme clairement dans le Coran, sourate 4, verset 158, qu'il a élevé Jésus vers lui. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'est donc pas question de résurrection. Pour les chrétiens par contre, ils croient que Jésus a été crucifié sur la croix après sa condamnation à mort par Ponce Pilate. Il a souffert la passation du Christ avant d'être crucifié et il est mort sur la croix. En effet, dans la Bible, il est écrit dans le Nouveau Testament dans le livre de Luc au chapitre 23, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit ça, il expira. C'est Jésus qui parle à son Père Dieu. Le christianisme va plus loin en parlant de la résurrection de Jésus 3 jours plus tard. C'est la base même de la fête de Pâques qui est fêtée chaque année par les chrétiens. En plus de Luc, les 3 autres évangélistes, Matthieu, Jean et Marc, énumèrent plusieurs détails sur le fait que Jésus est mort sur la croix. Le successeur de Jésus. Ce point est le plus important et diverge dans les 2 religions. En effet, Jésus a annoncé la venue de quelqu'un ou de quelque chose d'autre après lui. Selon les écritures islamiques, toutes les personnes qui suivent les conseils révélés de Dieu et les messagers envoyés avec eux se soumettent à ces conseils et sont donc considérés comme des musulmans. Entre autres, pour parler d'Adam, de Moïse, Abraham, Jésus, etc., présenté comme le sceau des prophètes, dans la sourate 33 verset 40, Mahomet est celui dont Jésus a annoncé la venue prochaine. Jésus, fils de Marie, dit: « Ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous pour confirmer ce qui, de la Torah, existait avant moi, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. » Sourate 61, début du verset 6. Les figures prophétiques forment donc une lignée que clôt Muhammad. De l'autre côté, nous pouvons lire dans la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 14, les derniers mots de Jésus à ses disciples.
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Il annonce donc l'Esprit Saint, un être que l'on ne peut voir. C'est le troisième personnage de la Trinité discuté précédemment. Il vient pour rester avec les hommes pour toujours. Aucun rapport donc avec un être fait de chair humaine. Nombre d'apparitions de Jésus. Parlez plusieurs fois que Jésus est mentionné à la fois dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran, Jésus est également connu sous le nom d'Isa en arabe et l'un des prophètes les plus mentionnés est mentionné 25 fois sous le nom d'Isa, mentionné 48 fois en tant que troisième personne du singulier et aussi une première personne 35 fois. Il y a aussi de nombreux attributs, titres comme fils de Marie, parole de Dieu, etc. Dans la version King James de la Bible, Jésus apparaît 973 fois et cela n'inclut pas d'autres endroits où il est mentionné, mais pas directement par son nom. Ainsi, selon la traduction, le nom de Jésus apparaît entre 900 et 1300 fois. Les références à Jésus comme Seigneur ou Christ apparaissent des centaines de fois et certaines traductions ont utilisé Jésus pour elle. Le retour de Jésus. Bien que l'islam et le christianisme s'accordent sur le fait que Jésus reviendra sur terre, il y a divergence de point de vue sur le motif de ce retour. Selon la croyance populaire islamique, Jésus reviendra et proclamera l'islam comme la vraie religion. Et tous les chrétiens se convertiront simplement parce qu'il n'y aura pas d'autre religion et ce ne sera que la communauté de l'islam. Il descendra sur la terre, quand vous le voyez, reconnaissez-le. Un homme de taille moyenne, blond roux, portant deux vêtements jaune clair, ayant l'air de voir des gouttes tomber de sa tête bien qu'elles ne soient pas mouillées. Il combattra le peuple pour la cause de l'islam. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la jizya. Allah fera périr toutes les religions sauf l'islam. Il détruira l'antéchrist et vivra sur la terre pendant 40 ans. Puis il mourra. Les musulmans prieront sur lui. Selon la croyance populaire islamique, Jésus reviendra et proclamera l'islam comme la vraie religion. Et tous les chrétiens se convertiront simplement parce qu'il n'y aura pas d'autre religion et ce ne sera que la communauté de l'islam, comme on peut le lire dans Sunan Abu Daoud 37, 2.4310. De l'autre côté du christianisme, Jésus est venu une première fois dans l'humilité en tant que sauveur et serviteur, mais il reviendra dans la gloire en tant que juge et seigneur. À son retour, tout le monde le verra, ce sera très bruyant, il jugera son peuple. Lorsque Jésus reviendra, il jugera les nations et séparera les justes des méchants. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, on peut lire, je cite, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. » Bon voilà les quelques différences qu'on voulait vous présenter. Et comme je l'avais notifié au début, le but de notre vidéo est de vous informer. Vous êtes libre de vous faire votre propre opinion. On n'est pas là pour vous dire quoi croire ou non. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette différence entre ces deux croyances. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'hésitez pas à lâcher d'énormes pouces bleus car ça fait toujours plaisir de savoir qu'on vous fait plaisir. Sur ce, on se quitte pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. A très vite sur Cultination.